On s'est attaqué à la Russie parce qu'on a dit que la Russie essayait d'influencer les élections chez les gens, n'est-ce pas? Les affaires internes. On s'est attaqué à la Russie disant pourquoi les Russes essaient d'influencer les élections. N'est-ce pas qu'on a dit ça? They said today that Putin wants to be sure that Trump gets elected. Here we go again. It's disinformation. That's the only thing they're good at. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, vous savez, faites ça, si vous n'avez pas encore fait, et abonnez-vous avant de commencer, faites ça s'il vous plaît. Allez, on y va. Alors aujourd'hui, on va encore une fois trouver ce qu'il faut trouver, détruire ce qu'il faut détruire, réanimer ce qu'il faut réanimer. Ça se passe au Tchad, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est très important, je pense qu'il est nécessaire de discuter, d'échanger sur des sujets qui vont nous aider à nous construire. Alors, qu'est-ce qui se passe au Tchad? L'ambassadeur allemand au Tchad a été renvoyé chez lui à la maison. Ah oui, hein, ce sont des histoires qui passent très rarement, hein, ça arrive très rarement en Afrique. Pour la plupart de fois, c'est toujours nous qui sommes... Enfin, bref, on va d'abord voir. On y va, on va voir. On dit, le Tchad a ordonné l'ambassadeur de l'Allemagne de quitter le pays en raison de son attitude impolie. C'est chaud, hein? Attitude impolie et son manque de respect des coutumes diplomatiques, a déclaré le ministère de la Communication du pays. Jean-Christian Gordon Crick, ambassadeur de l'Allemagne au Tchad depuis 2021, s'est vu accorder vendredi 48 heures pour quitter le pays d'Afrique centrale. La déclaration de 2 lignes publiée par le ministère n'a pas précisé les raisons qu'il a données pour l'expulsion de Crick. Donc voilà, on expulse un ambassadeur allemand d'un pays africain. Je pense que ça démontre déjà un bon niveau de... Enfin, quoi qu'il en soit, ça démontre déjà un bon niveau de confiance en soi, n'est-ce pas? C'est ce qu'on veut, non? On va voir. Alors, le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré que les raisons d'expulsion de l'ambassadeur n'étaient pas claires, ajoutant qu'il était en contact avec le gouvernement tchadien. Évidemment, les raisons avancées par le gouvernement tchadien pour justifier la déclaration de notre ambassadeur à N'Djamena, persona non grata, sont totalement incompréhensibles, a déclaré un porte-parole de 2W. Bon, normalement, quand on te chasse, on dit toujours que les raisons sont incompréhensibles, mais on va continuer pour pouvoir vous comprendre un peu quelles pourraient être les raisons pour lesquelles on a chassé. Bon, attendez, on ne chasse pas quelqu'un pour rien, on va voir un peu. Une source au sein du gouvernement tchadien a déclaré à l'agence de presse française AFP que Kirk était considéré comme trop interférent et faisant des remarques conflictuelles. Il avait été averti à plusieurs reprises dans le passé, a ajouté la source. C'est-à-dire Kirk, évidemment, étant ambassadeur d'un pays privilégié, vous savez, vient en Afrique dans un pays nommé le Tchad et fait des commentaires désobligeants et aussi interférents dans le gouvernement, ne respectant pas les conditions et les lois établies, les traditions du pays d'autrui. Je pense que peu importe où vous allez, on ne va pas vous tolérer. Le pays est dirigé par un gouvernement, le Tchad évidemment, dirigé par un gouvernement militaire de transition dirigé par le président Mahamat Idriss Déby depuis avril 2021. Il avait initialement promis de remettre le pouvoir d'ici octobre de l'année dernière, mais depuis prolongé de délai de 2 ans. Donc, évidemment, le président Déby a succédé à son père qui est décédé et a promis de remettre le gouvernement entre les mains des civils après un temps. Mais maintenant, ils disent ouvertement, on va rester encore pendant 2 ans. Alors, l'Europe ou les Allemands ne sont pas contents. Alors, ils ont commencé à faire des commentaires. L'ambassadeur allemand a commencé à faire des commentaires désobligeants et incitant ainsi, d'après les locaux, à le trouble, la division entre les populations. Aussi un peu la haine, le tribalisme. Alors, est-ce que c'est justifié? Bon, une personne vient chez vous. Arrivé à la maison, il y a l'enfant du cousin et l'enfant de la tante qui vivent dans la même maison. Quelque temps après, on dit, bon, comme papa n'est pas là, quelqu'un doit être supérieur de tout le monde. Mais ici, dans la maison, on ne veut pas d'histoire de supérieur. Lui commence à dire, non, d'ailleurs, lui là, il fait ça. Ce qu'il fait là, ce n'est pas bien. Lui, il prend la télécommande trop. Mais lui, c'est l'étranger. Mais c'est chez vous. Il vient vous dire, toi, tu prends trop la télécommande, il faut aussi laisser les autres. Ce n'est pas à toi de dire ça aux gens. Quand vous vous êtes accueilli chez les gens, je pense que, enfin, il est tout à fait normal que vous vous comportiez d'une certaine façon. Si vous êtes là pour un projet bien établi, continuez à faire le projet et n'est pas interférer dans les histoires locales. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je pense que c'est logique. Alors, en retour, l'Allemagne a ordonné ce mardi à l'ambassadeur du Tchad de quitter le pays en réponse à l'expulsion par la nation centrafricaine la semaine dernière de l'ambassadeur d'Allemagne. Les Allemands ont réagi immédiatement. C'est pourquoi quand on vous dit que les Africains doivent réagir, quand on vous bloque d'aller à Dubaï, on vous bloque d'aller à Shanghai, vous êtes toujours là à attendre qu'on vous ouvre Dubaï pour vous. Au lieu de bloquer aussi Dubaï, on vous bloque, vous n'entrez pas là-bas, vous aussi vous bloquez ici. Même s'ils ne viennent pas chez vous, vous dites bon, comme vous ne voulez pas de nos avions, quand on a fait pendant l'époque là, qui s'en souvient? Pendant l'époque là, on ne voulait plus des... Même juste après ici récemment, on a bloqué beaucoup de pays, à peu près 24 pays africains. Ne pouvaient pas aller à Dubaï. Il y a des Africains qui pleurnichaient, on peut plus y aller à Dubaï. Il y a du pois chiche sur la cervelle ou quoi? Non, il faut bloquer aussi. Nous aussi, on veut pas de Dubaï. Propres aux Nigérians qui ont été le seul pays à l'époque quand on a déclaré que certains pays d'Afrique ne viendraient pas à Dubaï, en Argentine et ailleurs. Le Nigeria a dit ok, d'accord, dans ce cas, Emirates Airlines ne viendra pas ici non plus, on ne veut pas. Gardez ça chez vous. Un jour après, ils ont ouvert l'histoire. Oui, parce qu'ils avaient commencé une histoire selon laquelle il fallait faire des tests de avoir un test de Covid
approuve. Et avant d'entrer dans l'avion, il faut faire un test rapide. Les Nigérians ont refusé ça, mais d'autres pays ont accepté. Ils ont dit on n'acceptera pas ça. C'est dans ce cas, gardez votre histoire là-bas, on ne veut pas. Gardez votre aéroport, votre avion, on ne veut pas. Vous aussi ne venez plus ici. Un jour après, on a ouvert. Il faut savoir se valoriser. Bon, l'Allemagne a répliqué, l'Allemagne a riposté mardi contre ce qu'elle appelle une expulsion sans fondement de notre ambassadeur. L'ambassadrice du Tchad à Berlin, Mariam Ali Moussa, a été convoquée au ministère des Affaires étrangères et a reçu 48 heures pour quitter le pays. 48 heures. Il faut pas donc 48 heures. Ah, ces gens ne blaguent pas. Nous regrettons d'avoir dû en arriver là, a déclaré le ministère dans un tweet. L'ambassadeur Kik a effectué un travail à Djamena de manière exemplaire, d'après eux, et a plaidé pour le droit de l'homme et la transition rapide vers un gouvernement civil au Tchad. Bon, toi, tu vas déclarer les droits de l'homme et une transition rapide dans les pays des gens. Est-ce que ça te regarde? Non, on se dise un peu la vérité. Est-ce que c'est ton problème? Parce que, souvenez-vous, pendant les élections entre Trump et Joe Biden, beaucoup de gens ont dit que c'est Trump qui avait gagné. Vous vous en souvenez? Beaucoup de gens ont dit que Trump a gagné. Ils avaient manipulé les histoires pour que... Comment ça se fait que... N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'on a dit après? On s'est attaqué à la Russie parce qu'on a dit que la Russie essayait d'influencer les élections chez les gens. N'est-ce pas? Les affaires internes. On s'est attaqué à la Russie disant pourquoi les Russes essaient d'influencer les élections. N'est-ce pas qu'on a dit ça? They said today that Putin wants to be sure that Trump gets elected. Here we go again. It's disinformation. That's the only thing they're good at. Alors pourquoi dans le même cas ici, quand c'est en Afrique, c'est acceptable qu'une personne étrangère vienne dire ce qu'il a à dire n'importe quoi sur ce qui se passe sur place? C'est difficile à accepter. Qu'est-ce qui s'était passé? Comment s'est retrouvé le président Déby au pouvoir? Quelques heures après la mort du président de longue date du Tchad, Idriss Déby Itno, en 2021, l'armée a nommé son fils Mahamat Idriss Déby chef par intérim du pays pour ce qui devrait être une période de 18 mois. Cependant, l'année dernière, le gouvernement a annoncé qu'il prolongerait la transition de 2 ans supplémentaires, ce qui a provoqué des manifestations dans tout le pays. Évidemment, l'Allemagne s'est présentée comme avocat de ceux qui se sont levés. Écoutez, correct ou pas, c'est une histoire des Tchadiens. C'est à eux de trouver leur propre solution. Ce n'est pas qui que ce soit venant de où que ce soit, surtout pas une personne d'Afrique qui vienne dire aux gens comment ils doivent vivre, faire leur vie. Alors pourquoi ce sentiment paternaliste? Pourquoi on a l'impression qu'il y a toujours des gens qui veulent nous apprendre comment vivre nos vies? Regardez dans le passé. L'Allemagne s'était excusée il n'y a pas très longtemps d'avoir utilisé les emojis léopard dans un jab contre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, sur Twitter. Ce qui a fini par offenser beaucoup d'Africains. Voilà. Qu'est-ce qu'elle avait dit? On avait dit Sergei Lavrov, quand il venait en Afrique, pour ceux qui s'en souviennent, il venait faire un travail diplomatique. On lui a dit, Sergei Lavrov, au lieu de rester chez lui à la maison, il est parti regarder les animaux, faire du tourisme, aller dans les parcs. C'est-à-dire que l'Afrique n'a que des animaux à offrir, c'est ça. Beaucoup d'Africains ont été touchés par ce commentaire. On leur a dit, d'ailleurs, une personne qui a fait un tweet, c'est une personne de l'Union africaine. Quand vous êtes venu en Afrique, en Namibie et ailleurs, c'était pour aller voir les léopards. Il faut respecter les gens. Il y a du business en Afrique. Autant vous venez en Afrique pour chercher le business. C'est la même raison pour laquelle ils sont venus en Afrique chercher le business. C'est très impoli de dire encore une fois. On comprend maintenant pourquoi on a dit que le monsieur là était impoli. Parce qu'apparemment, l'impolité, c'est un truc facile là-bas. C'est très impoli de dire que le monsieur Lavrov est en Afrique pour aller chercher des léopards. Vous voyez un peu ça. Quelque temps et avant, je ne sais pas si vous en souvenez, le président namibien a recadré un diplomate allemand qui venait en Afrique. On a d'ailleurs publié une vidéo là-dessus. Il disait, quand on vient ici, on remarque qu'il y a beaucoup trop de Chinois un peu partout. On arrive à l'aéroport, il y a des Chinois. Dans les rues, on voit beaucoup de Chinois. On a une histoire entre nous, Allemands et vous. Mais il y a très peu d'Allemands qui vivent ici. Il y a beaucoup trop de Chinois. Le président l'a recadré disant, écoutez... Mr. Speaker, what is your problem with that? Why does it become your problem? It looks like it's a more European problem than our problem. Yeah. You are so sorry for us. I don't see... Chinese will never come and play around here. As Germans not allowed to do that. Which Germans are doing, by the way. You talk about Chinese. We allow Germans to come offer visas here. Red carpet. Our people are harassed in Germany. Even diplomatic passport holders. In Germany. And you come in here, Germans come in here as they want. So why Chinese talk about Germans? How you are treating us there? Chinese don't treat us like that. Ça, c'est notre pays. Il ne faut pas venir nous apprendre comment vivre notre vie. D'ailleurs, pour votre gouverne, il n'y a pas très longtemps, comment est-ce que vous nous traitez quand on va chez vous? Nos diplomates sont partis là-bas. Ils ont été traités comme des voleurs. À l'aéroport, ils ont été bloqués pour les visas. Des diplomates, c'est l'accord diplomatique namibienne. Inacceptable. Alors, ne venez pas ici pour nous faire des cours, des leçons de bonne moralité. Alors, encore une fois, je pense que c'est ça. La première leçon ici, c'est il faut savoir se tenir droit dans ses bottes, se faire respecter. Si vous ne vous faites pas respecter, n'importe qui va venir toucher de votre femme. C'est aussi
aussi simple que ça. Le Nigeria a su le faire par rapport à tout ce qu'il y avait avec Dubaï et tout le reste. On s'est fait respecter. Très vite, on a ouvert. La porte était ouverte. Il faut savoir se faire respecter. La Namibie se fait respecter en disant ne venez pas nous dire ce qu'il faut faire. Parce qu'apparemment, c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. On essaie de vous dégrader, de vous montrer que vous ne valez rien. Vous n'avez pas le droit de faire un commentaire par rapport aux élections qui se passent là-bas, mais eux peuvent dire ce qu'ils ont à dire sur vos élections. C'est inacceptable. 2 poids 2 mesures. Ça doit être égal. Soit on se respecte ou on se respecte pas. La dignité vaut plus que le pouvoir. Et le pouvoir sans dignité, ce n'est pas le pouvoir. God bless.